Alors, je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers, qui sont arrivés, les étoiles dans les yeux, parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram, pour justement leur faire la surprise. Donc ils n'avaient pas vu, en fait. C'est ça qui était assez incroyable, ils sont arrivés, ils savaient pas à quoi s'attendre et ils étaient, bah, voilà, c'était l'effet, waouh quand ils sont arrivés, donc ça, c'est vraiment, une belle récompense de tout le travail, accompli. Ils ont été ouais, super élogieux sur ce qu'on avait fait, donc ça c'est une super récompense. Marie-Létienne avait une vie à 100 à l'heure, avec des déplacements d'affaires réguliers, des nuits passées à l'hôtel loin de sa famille. Alors lorsque le Covid s'est immiscé, cela lui a permis d'avoir un aperçu d'une vie plus sédentaire. Une fois les restrictions levées, Marie n'avait plus tellement envie de laisser sa famille et sa jolie maison aussi souvent. Je pense que nombreux sont ceux pour qui le Covid a permis de mettre pause sur un rythme de travail effréné et de révéler des aspirations nouvelles. C'est ainsi qu'est né un nouveau projet, qui n'est clairement pas plus reposant, mais pour lequel la motivation est à son comble. Marie et son mari Benjamin se lancent alors dans la création d'un gîte, à mi-chemin entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence. Débute l'aventure du Mas des Écoliers. Une fois encore, l'idéal est de découvrir cette nouvelle histoire à travers le témoignage de Marie-Létienne du Mas des Écoliers. Bonne écoute à tous. Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast Les Clés du Gîte. Bonjour Laura, et merci de m'avoir invitée à ton micro. Je te suis assidûment depuis le début des Clés du Gîte. Oh super, ma première fan. Exactement. Mais écoute, je suis ravie vraiment de pouvoir faire plus ample connaissance et que tu acceptes de partager ton expérience. Alors pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans. Je suis née à Orléans, en région Centre, et j'ai des origines dans le sud, parce que j'avais une partie de ma famille qui vient d'Ardèche et du côté d'Avignon. Je suis mariée à Benjamin, on s'est rencontrés au lycée, donc il y a bien longtemps, et on a 3 enfants de 11 ans, 8 ans et 3 ans. Donc j'ai fait mes études à Compiègne, en Picardie, des études d'ingénieur, donc rien à voir avec mon activité aujourd'hui. Et j'ai passé 18 ans dans l'industrie du dispositif médical à différents postes à responsabilité. Et pour le travail, on a beaucoup déménagé. On habitait en région centre, à Paris, en Normandie, à Lyon. Voilà, beaucoup de déménagements. Et puis depuis toujours, cette envie de vivre dans le sud, quoi, parce que j'ai passé toutes mes vacances étant petite dans le sud, et c'était vraiment pour moi le Graal, quoi, de venir vivre dans le sud, en fait. Voilà. Génial. Alors, est-ce que c'est le projet du gîte qui a fait ce dernier déménagement ou c'est suite à une expérience professionnelle que vous avez réussi à atteindre le sud? Alors c'était dans l'autre sens, effectivement. C'est en fait avec Benjamin, mon mari, on s'est suivis pour nos métiers respectifs tout au long de notre carrière, et donc le dernier changement, c'était pour lui. Il travaille pour une entreprise qui est basée à Avignon. Et le gîte s'est fait plutôt un peu par hasard, en fait. Ça a été une opportunité. Notre voisin vendait son mas, qui était mitoyen au nôtre. Et donc, on s'est dit, ouais, c'est l'occasion. C'était l'occasion rêvée de lancer ce projet que j'avais un petit peu en tête depuis longtemps, en fait. Génial. Et le voisin l'exploitait déjà comme un hébergement touristique ou pas du tout? Pas du tout. En fait, le voisin, au départ, était maraîcher, donc vraiment rien à voir. Il avait commencé à rénover sa maison, qui date du 19e siècle, et qui était vraiment dans un état très, très, très vétuste. Les toilettes, c'était la cabane au fond du jardin. Il avait abandonné sa maison 20 ans plus tôt, parce qu'il avait rencontré l'amour, et il était parti en laissant tout en plan. Donc la maison n'avait pas été habitée depuis 20 ans, dans un état très vétuste. Ouais. D'accord. Alors, tu apprends qu'il cherche à vendre, ça déclenche de suite l'envie de créer le projet, juste d'abord de le reprendre. Comment se sont agencées tes idées et le projet? Alors, comme je te disais, ça fait longtemps que j'ai un peu cette idée d'avoir un établissement d'accueil, mais sans forcément savoir exactement quelle forme ça prendrait. L'idée est venue au départ quand on s'est mariés en Ardèche, et on était dans un lieu vraiment extraordinaire. C'était dans une ancienne usine de verre à soie, et avec des pièces voûtées en pierre. Ça m'avait fait rêver, et la personne louait aussi des gîtes sur place.
et voilà, l'idée est un peu née de cette expérience-là. Et il n'y avait pas eu l'occasion jusqu'ici. Et là, vraiment, c'était l'occasion vu que le bien se présentait. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que notre maison à nous, ça faisait que 6 mois qu'on l'avait achetée. Et donc, évidemment, il n'était pas question qu'on l'achète juste pour nous. La banque aurait dit non. Donc, il avait fallu voilà, imaginer un projet qui puisse être viable financièrement. D'accord, donc vous avez, réalisé un business plan pour pouvoir avoir un financement auprès de la banque? Exactement. Donc, après, de par nos métiers respectifs, ça on a l'habitude de faire. Business plan, c'était pas trop une difficulté. Le point, je dirais, qu'il fallait vraiment travailler, c'était les devis, parce qu'il y avait vraiment des lourds travaux à réaliser, de toiture, l'assainissement, toute l'électricité. Il y avait quasiment pas d'eau dans la maison. Il y avait pas de salle de bain, pas de toilette. Voilà, donc c'était vraiment une quasi-ruine. Donc on a vraiment fait appel à beaucoup d'artisans pour pouvoir faire les devis et monter le business plan auprès de la banque. Et comment vous imaginiez, alors je dis, je parle au passé parce que tu nous diras après comment, c'est aujourd'hui, mais comment à ce moment-là vous imaginiez, aménager le mas? Est-ce que c'était un projet de chambre d'hôte ou plutôt de gîte, plusieurs gîtes, quelle capacité, Alors c'est une bonne question. Alors déjà la partie chambre d'hôte, je suis pas du matin, donc les petits déjeuners pour moi c'était pas envisageable. Donc l'idée de gîte est venue plutôt, assez rapidement. Et après en termes d'aménagement, j'ai fait un petit, benchmark de ce qui se fait dans la région pour essayer d'identifier peut-être ce qui manquait, dans la région. Et donc il y avait beaucoup de masses, qui étaient louées pour, 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes, mais il y avait pas grand-chose pour les capacités un peu plus grandes. Et donc c'est un peu, ça qui nous a, animés dans l'aménagement de la maison. On s'est dit: «Voilà, il faut pouvoir proposer quelque chose, qui puisse convenir à plusieurs familles, des groupes d'amis, il y a quelque chose à faire». et quelle est la capacité du coup que vous avez, choisie? Là, on a 12 personnes, du coup, on a 5 chambres. Il y a 4 chambres doubles et une chambre plutôt enfant avec, 4 lits simples, dont 2 en mezzanine. Et on a voulu du coup qu'il y ait 5 salles de bain aussi, pour que ce soit vraiment confortable et que chacun ait son espace, même si on est, sur une capacité importante, que chacun puisse avoir son petit coin à lui, quoi. Donc ça vous permet de garder votre habitation, d'être à côté, tout en ayant votre espace, privé? Exactement, donc nous on est dans le mas, mitoyen, et c'est bien séparé. Il y a 2 jardins différents, il y a un mur entre les 2 et il y a 2 piscines. Voilà, donc chacun sa piscine. On ne se mélange pas. Non, c'est vraiment l'idée, déjà pour que nous, on ait notre tranquillité aussi, hein, Mmh, mmh mh. mais aussi pour que les gens qui viennent puissent vraiment avoir l'impression d'avoir la maison pour eux, et qu'il y ait pas trop de promiscuité, donc c'est bien séparé. Et comment vous avez construit le projet? Est-ce que ça implique que tu quittes, un emploi, ton mari aussi, juste l'un de vous 2? Alors ça, c'est effectivement une histoire, du coup assez récente. Au départ, j'avais pas du tout prévu de quitter mon travail. On avait prévu d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper, que ce soit pour la gestion du quotidien, mais aussi pour, la commercialisation. Et puis après, il y a eu un faisceau d'événements. Je pense que clairement le covid a eu un impact, parce que dans mon travail actuel, en fait, je me déplaçais beaucoup, à l'international, parce que j'avais un métier de marketing international. Et le covid a mis un frein à tout ça, et j'ai découvert le plaisir de manger, le matin avec mes enfants, de dormir, tous les soirs dans le même lit. Et je j'avais pas la motivation pour repartir, dans des déplacements, internationaux, constants. Donc il y a eu cette idée de se dire: «Peut-être c'est le moment de changer de vie», et puis une petite crise de la quarantaine aussi au passage, voilà. Et et du coup, l'occasion aussi dans mon travail, d'un plan de départ volontaire pour me dire: «Bah, voilà, c'est l'occasion, il y a un peu un alignement des planètes, on y va, on se lance», avec une petite appréhension au départ, hein, parce que ça fait 18 ans que je fais le même métier, donc c'est pas forcément évident de se lancer dans le vide dans un métier qu'on connaît pas. Mais ma réflexion a été de me dire: «Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce métier dont j'ai envie, à part, la peur?» Je me suis dit: «Bah, c'est pas une bonne raison». Voilà, donc on y va.
Et donc je finis mon travail actuel dans 3 mois, voilà, D'accord. pour me consacrer entièrement, au gîte et à ma famille, hein. Ah mais c'est génial. Est-ce que, à la banque, vous leur avez présenté, en ayant tous les 2 vos emplois? Ou est-ce que tout était vraiment fondé sur, les revenus qui permettraient du coup de rembourser les échéances d'emprunt? Alors, à la banque, on leur a présenté qu'on travaillait tous les 2, parce qu'au moment où on a acheté le bien, c'était le cas. Mais après, le business plan fait que, quoi qu'il se enfin, c'est pas quoi qu'il se passe, mais, les revenus devraient, largement couvrir, les remboursements. Après, la question va être: «Est-ce que je vais pouvoir me dégager un salaire suffisant?» Voilà, c'est la question, qui reste. Mais en tout cas, par rapport à la banque, ça permettra, de payer le bien. Est-ce que tu conserves l'idée de pouvoir embaucher quelqu'un tout de même pour, t'assister ou alors tu te dis: «Bon, bah, je vais prendre ce rôle à temps plein pour commencer, puis on verra comment ça évolue»? Donc pour l'instant, j'ai pris le rôle à temps plein. Je voulais vraiment comprendre, le temps qui était nécessaire entre chaque location et le faire moi-même pour me rendre compte. Voilà. Et c'est du sport quand même. On court un petit peu voilà, les samedis d'été, on court un petit peu, entre les sorties à 11 heures et les arrivées à 17 heures, donc c'est un petit peu la course. Et donc là, du coup, à l'automne, j'ai pris quelqu'un pour m'aider, pour le ménage. On fait ça à 2. D'accord. Alors, entre, le premier coup de pelle et l'ouverture, l'accueil de tes premiers locataires, il s'est passé combien de temps? Alors c'est ça qui a été vraiment, on va dire, l'exploit du projet parce que le maçon est arrivé le 6 octobre 2020 et on a accueilli les premiers le 31 juillet 2021, donc il s'est passé même pas 10 mois. Et Oh punaise, pour ouais, tout faire? ouais, quand on voit l'état initial, du mas, c'est vraiment un exploit, alors c'est beaucoup grâce aux artisans qui ont fait vraiment un super travail et on a beaucoup travaillé avec eux aussi et donc je pense que c'est ça qui a aidé à la réussite du projet, c'est qu'on a participé avec eux et on n'était pas là juste pour donner les instructions, on était avec eux sur le chantier et on a fait de la peinture, on a posé les plinthes, les moulures, poncer les poutres, voilà, on a beaucoup travaillé. Alors, on n'était pas seuls, les parents qui sont venus, beaucoup nous aider, donc je les en remercie au passage. C'était un Génial. peu une aventure de famille, ouais. Mmh. Les enfants, ils ont pris comment la nouvelle? Alors, au début, ils se sont dit: «Ouh là là, papa et maman, ils sont déjà pas beaucoup disponibles à cause des déplacements, ils vont l'être encore moins». Donc c'était, c'était un peu une appréhension, qui s'est révélée exacte, hein. Pendant 10 mois, c'est vrai qu'on a été beaucoup, beaucoup pris par les travaux, mais à chaque fois, on leur a expliqué que, à terme, c'était pour que maman soit plus disponible, et puisse être là après, pour aller les chercher à l'école le soir. Donc, ils ont été patients. Ils ont soutenu quand même le projet et votre, idée de, voilà, de vous lancer dans cette nouvelle activité? Oui, oui, tout à fait. On en a beaucoup parlé, donc ils ont compris que c'était un investissement, en temps voilà, sur le court terme, mais pour un bénéfice, à long terme d'avoir maman plus à la maison, par la suite. Donc ils ont bien compris et je pense que c'est important parce que, c'est un projet qui est vraiment un projet passion et il faut que l'ensemble de la famille, soit en accord avec ça, parce que ça c'est vraiment un projet de famille, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Pour construire, l'aménagement, quoi, imaginez plutôt l'aménagement avec les 5 chambres, comment serait la cuisine et cetera. Est-ce que tu as fait le choix d'être accompagnée par, un architecte ou une architecte d'intérieur ou une décoratrice? Ou, vraiment vous avez, imaginé ça, tout seul avec Benjamin? Alors pour la partie, on va dire gros œuvres, on a dû faire appel à une architecte, c'était nécessaire pour avoir un permis de construire. Mais après pour tout ce qui est aménagement, décoration, moi j'adore ça et donc tout le temps des gros travaux, j'ai passé, pas mal de temps sur mon ordinateur à faire des petites planches déco, à regarder des inspirations. J'avais tout anticipé, c'est vrai, c'est aussi ça qui a permis de gagner du temps à la fin. C'est que j'avais vraiment beaucoup anticipé, je savais exactement ce que je voulais faire dans chaque chambre, donc chaque salle de bain, la déco, les peintures et du coup, j'avais commencé à chiner, à rénover les meubles en amont parce que je savais exactement dans quelle pièce ils allaient aller et donc pendant tout l'hiver où les maçons travaillaient sur la toiture, sur déplacer des murs, faire tomber des murs porteurs, enfin là, moi j'ai travaillé
sur la rénovation des meubles, du ponçage, de la peinture, du vernis. Je me suis éclatée aussi à fabriquer les luminaires. J'ai passé l'hiver, soirée devant la télé à fabriquer tous les luminaires de la maison et Waouh! ouais, non, ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça super sympa et donc voilà, parce que j'avais tout en tête et donc du coup, quand on arrivait à la phase décoration, en fait, ça a été fluide parce qu'on ne s'est pas posé de questions. Je savais que le résultat final qu'on avait en tête, quoi. Et pourquoi alors, la thématique, de l'école? Ah oui, alors c'est une bonne question. Donc il y a eu plusieurs éléments, qui ont amené vers ce choix. Donc déjà, une partie du MAS, donne sur un chemin qui s'appelle le chemin des écoles. Voilà, donc on est juste à côté de petites écoles du village. Et puis la deuxième raison, c'est que notre petit troisième rentrait à l'école au moment où on a acheté le MAS. Donc voilà, c'était dans l'esprit de l'école. Et puis en plus, on s'oriente vers les familles. On a vraiment conçu le gîte comme étant dédié aux familles. Donc il y a beaucoup de jeux, de livres, d'activités pour les enfants. Donc je trouvais que ça collait bien au thème. Génial. Est-ce que tu, serais d'accord pour nous partager quelques chiffres, par rapport au budget? Alors, est-ce que déjà pardon. Est-ce que tu sais à peu près, le pourcentage, de votre apport sur l'emprunt financier? Alors de tête, j'ai plus exactement les chiffres exacts, mais l'apport était pas énorme parce qu'on venait juste d'acheter notre propre maison. Donc il y avait plus beaucoup de sous. On a dû apporter moins de 10. Bon, non, même pas. Non, non, même pas, ouais, moins de 10 à peine. Et est-ce que vous avez dépassé le budget par rapport à vos prévisions ou vous avez réussi à rester, dans les clous? Eh bien, on est pile au budget. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouais, Eh beh, franchement, enfin, on a génial! été, en fait, il y a eu des postes sur lesquels, on a un peu dépassé, notamment, tout ce qui était aménagement extérieur. Ça, on l'avait mal, anticipé, il y a eu du terrassement pour faire une zone de parking, les arbres aussi, ça coûte un peu plus cher que prévu. Mais après, comme on a fait des choses tout seul, qu'au départ, on voulait sous-traiter, enfin, on voulait faire par des artisans, du coup, on a gagné sur cet aspect-là aussi. Donc au global, on est pile au budget. Et sur, l'enveloppe globale, combien représente en pourcentage à peu près, la partie, équipement? Donc, bah, tout ce qui a été achat de meubles, d'électroménager, literie et cetera. Alors en pourcentage, je saurais pas te faire le calcul tout de suite, mais par contre, j'ai le montant en tête. Tout compris, on en a eu pour 24 000 €, sachant que la literie, c'était vraiment le poste le plus important. On a vraiment souhaité, Tu as choisi quel, fournisseur? alors, tout simplement, la redoute, intérieure, mais la gamme Mmh. hôtellerie. D'accord. Voilà, ils ont une gamme dédiée, pour l'hôtellerie. On voulait vraiment que ce soit, une literie de vraiment de bonne qualité pour que nos vacanciers puissent passer, des bonnes nuits en vacances, voilà. Pour le linge de maison aussi, tu as fait avec, La Redoute ou tu as choisi une autre enseigne? Oui, tout à fait. C'est, AMPM qui est la marque, déco, voilà, de la Redoute et en tant que professionnel, ils font une petite, remise supplémentaire. Vous avez dû, tu nous as dit refaire, tout ce qui est, assainissement, évacuation et cetera. Quel, mode de chauffage vous avez choisi? On a choisi une pompe à chaleur. Au départ, de toute façon, il y avait pas grand-chose, hein. Il y avait une cheminée et un vieux poêle à fioul, donc de toute façon, on partait de 0 et voilà, après c'est pas, on n'est pas complètement, on va dire à fond, dans l'écologie, mais on a quand même voulu, faire un maximum dans ce sens-là. Mmh. Donc on a fait le choix de la pompe à chaleur, pour le chauffage, En aérothermie qui fait ou aussi en géothermie? en aérothermie. Ouais. Ouais. Et après, on a d'autres aspects comme ça où on a souhaité faire un maximum, dans le sens, de l'écologie. Donc par exemple, la piscine, c'est une piscine au sel. On a tout rénové, les meubles de famille ou des meubles qui étaient sur place pour pas racheter des meubles tout neufs, venus de l'autre bout du monde. Et puis beaucoup de créations aussi, maison, comme je te disais pour les luminaires. Voilà, donc on a vraiment essayé, d'avoir une empreinte, écologique la plus faible possible. Est-ce que vous avez posé des jours de congé justement pour pouvoir vous consacrer, encore plus, aux travaux, à l'aménagement ou est-ce que c'était juste votre temps libre, le soir et les week-ends? Et bien tout ça, donc les soirs, on s'est fait des soirées plaintes, mémorables, Oui. les week-ends et on a aussi posé des vacances, ouais, pour pouvoir faire les travaux donc
C'est vrai que du coup, on n'a pas eu beaucoup de repos cette année, mais c'était pour la bonne cause. À quel moment du chantier tu t'es donné une deadline en te disant: «Bon, allez, ça y est, là, j'ouvre les résas et il faut qu'à telle date, je puisse déjà accueillir mes premiers locataires»? Alors ça, c'est vraiment, une bonne question parce que c'est peut-être la seule chose sur laquelle, je recommencerai pas. En fait, dès le mois de mars, j'ai eu des demandes alors que j'avais pas ouvert les réservations et j'ai trouvé ça incroyable parce que le mas était encore dans un état, enfin vraiment, vraiment pas habitable et donc j'en ai parlé aux artisans pour savoir ce qu'ils en pensaient, à quel moment ils pensaient qu'on pourrait, ouvrir. Le maçon m'a dit: «Donne-moi, jusqu'à fin avril et fin avril, je pourrais te donner, une date plus précise». Donc, fin avril, je reviens vers lui. Il me dit: «Écoute, si c'est pas fini fin juillet, c'est que je suis mauvais, il faut que je change de métier». Je dis: «Bon OK». On lui fait confiance, on y va. Donc on met une ouverture au 31 juillet et là, du coup, a commencé vraiment le compte à rebours et ça a été, la course, quoi. Ça a été vraiment la course. Ce serait à refaire honnêtement, ce serait donner un petit peu plus de marge parce que les derniers jours ont été très, très, très sportifs. Oui, j'imagine, après, tout remettre en place, le ménage, mais énorme après un chantier, oui, oui, ça tu as réquisitionné encore la famille à ce moment-là pour aider? Exactement, oui, oui, tout à fait. Donc, mes parents sont venus 1 mois et demi de mi-juin à fin juillet et puis j'avais aussi, une stagiaire, Ornella, que j'embrasse aussi, Oui. qui nous a beaucoup aidés. En fait, elle a commencé son stage plutôt sur l'aspect commercialisation et puis elle s'est passionnée à nous regarder, faire les travaux et rénover les meubles et du coup, elle a voulu s'y mettre aussi, donc elle nous a vraiment beaucoup aidés, sur la fin des travaux aussi, faire de la peinture, du ponçage, rénovation de meubles, ça a été vraiment, un peu une aventure, collective, on va dire. Génial, et pour que tu aies la capacité de prendre une stagiaire, c'est, par rapport au statut que tu as choisi pour exploiter l'activité? En fait, il fallait juste par rapport à son école, que j'ai un statut officiel, donc je m'étais déclarée à la chambre, enfin au tribunal de commerce, pardon et j'avais un numéro de Mmh. SIRET et ça leur suffisait et en fait, c'était Génial. la nounou des enfants. Elle cherchait un stage et elle était en licence, de tourisme, donc ça tombait super bien et donc je lui dis: «Bah, voilà, banco, tu vas venir faire le stage, avec nous». Ah non, excellent, mais c'est une super, idée parce que c'est vrai qu'on, moi personnellement, j'aurais jamais pensé et effectivement, une fois qu'on est déclaré, immatriculé, ben, on peut prendre des stagiaires et ça peut être un vrai plus Exactement. pour nous aider, dans toute la construction. Est-ce que tu as fait des demandes de subventions? Justement, je pense au chauffage ou des choses, comme ça par rapport à ce que vous avez, fait faire ou fait comme, choix? Donc pour ce qui est chauffage, en fait, je m'étais renseignée et jusqu'ici, les aides ne s'appliquaient pas aux résidences secondaires, ce qui est le cas du gîte. Mais a priori, il faut que je confirme ça, mais il semblerait que depuis juillet de cette année, on peut quand même avoir les aides, de rénovation du chauffage pour résidences secondaires. Donc je vais m'en occuper, mais c'est pas on n'a pas encore fait les démarches. Super. Est-ce que tu as fait le choix de te former, de suivre un stage, déjà pour, confirmer l'intérêt que tu avais pour, cette activité ou pour te rassurer sur, certaines, bah, sur l'avenir, tout bêtement? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'avais commencé par m'inscrire à un blog, qui s'appelle Eldorado Immobilier et j'avais suivi des formations en ligne sur ce blog et après j'ai découvert, Maison Solier que tu connais. Oui. Je les avais découverts sur un petit encart sur un magazine et j'avais appelé, Pierre pour avoir un peu plus de renseignements et voilà, il m'a vraiment donné envie donc j'ai participé à la formation, de Maison Solier en janvier et je suis revenue, regonflée à bloc et motivée plus que jamais, parce que je partageais complètement, la passion qu'ils avaient, pour cette activité, quoi. Excellent. Est-ce qu'il y avait, une partie qui te faisait le plus peur ou qui semblait pour toi, plus insurmontable qu'une autre? Ça va plus être tout ce qui est, gestion, comptabilité. C'est pas du tout mon truc. Alors après, Benjamin, c'est un peu plus son métier et donc du coup, il m'a rassurée, en me disant que voilà, il m'aiderait pour la compta au début, et puis là, on va faire appel à un expert comptable. Ouais, Ouais, d'accord. mmh. Tu as choisi quel statut juridique? Alors pour l'instant, le statut le plus simple possible, on est en entreprise individuelle, donc le statut de base, voilà, c'est pas du tout une enfin, c'est même pas une entreprise en fait, tout simplement parce qu'on est salariés tous les 2 et que c'était pas forcément évident d'avoir une entreprise, à part en plus d'être salarié
et voilà, une fois que je vais avoir quitté mon entreprise, je vais m'occuper de rendre les choses un petit peu plus, officielles pour pouvoir développer l'activité, dans un second temps. Est-ce que tu vas, solliciter Atout France ou Gîtes de France pour, du classement? Oui, on vient juste de le faire. Voilà, donc on ouais, ouais, on j'ai eu la visite, de Gîtes de France, donc c'est eux qui sont venus pour faire voilà, l'audit, L'homologation? Ouais. l'homologation exactement, et ça y est, j'ai mes 4 étoiles. Voilà, on est ravis. Félicitations! Merci, on est tout fiers. Et tu vas aussi faire, les épis ou tu fais juste, le meublé de tourisme, et du coup le classement en étoiles? Alors c'est une bonne question, on est en pleine réflexion pour le moment, parce que c'est vrai qu'après la visite, de Gîtes de France, je me suis interrogée, voilà, sur le fait, c'est est-ce qu'on allait aller sur leur plateforme aussi ou pas? Pour l'instant, c'est vrai qu'on a tellement rempli le calendrier, sans difficulté, que je n'ai pas trop vu l'intérêt. Après peut-être plutôt pour le hors saison, je me dis: «Ça peut être quand même pas mal, de viser une autre clientèle». Qui est pas forcément une clientèle, de famille avec des enfants, en vacances, parce que hors saison, c'est pas forcément la période où ils bougent le plus. Donc voilà, on est en réflexion sur le sujet, mais on y viendra peut probablement. Et sur quel, circuit de vente, tu fais le choix de te représenter? Alors pour l'instant, on a fait au plus simple parce que, comme je te disais, on travaille encore tous les 2 et qu'on n'a pas encore eu beaucoup de temps de se pencher trop sur la question. Donc on est sur Airbnb et Instagram. Mmh. Et j'étais assez surprise, en fait, parce qu'Instagram m'a apporté quasiment la moitié des réservations. Waouh! Ah oui, Ouais, excellent. ouais, franchement, j'étais surprise, et alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un an, je ne connaissais pas Instagram. J'avais pas forcément une très bonne image d'ailleurs, pour être très honnête, et c'est justement, en discutant avec Pierre, de Maison Solier, que je me suis dit: «Ah, bah, Instagram, incroyable», j'imaginais vraiment pas du tout que ça pouvait être un moyen de louer un gîte, et Mmh. en discutant autour de moi, on m'a dit: «Mais oui, bien sûr, il faut que tu te lances», je dis: «Mais pour l'instant, j'ai rien à montrer, j'ai Des qu'une crabes. ruine à montrer». Elle me dit exactement. «Mais si, 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 au contraire, il y en a qui se passionnent pour la rénovation, les travaux et tout». Donc du coup, je me suis lancée, mais vraiment, sans y croire, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo. Et maintenant tu prends du plaisir justement à communiquer sur le MAS? Oui, alors, d'ailleurs, Benjamin se moque un peu de moi, il me dit qu'il y a une adolescente maintenant à la maison. Parce que j'y passe clairement, je me suis pris au jeu, et puis c'est vrai que c'est une telle source d'inspiration, on rencontre des gens, très sympas, pleins de bienveillance, c'est très sympa, voilà, d'échanger aussi avec d'autres, propriétaires en activité aussi. Ça permet d'échanger sur l'activité, sur, les trucs et astuces, les éventuelles difficultés. Donc c'est un bon réseau aussi, entre, propriétaires de gîtes ou chambres d'hôtes. Est-ce que tu, projettes de faire appel à un ou une blogueuse ou, à une influenceuse pour, dynamiser la communication sur le MAS? Oui, alors je suis en discussion, c'est prévu, donc je sais pas si je peux les citer tout de suite, parce que du coup, si ça se fait pas, ce serait un peu délicat. Mais oui, oui, donc on est en discussion, on essayait juste de trouver la bonne date, en fait, mais c'est prévu, voilà. D'accord. Et donc, est-ce que je peux être indiscrète? Est-ce que du coup, ça veut dire que tu offres un séjour pour que la personne, elle puisse, après, communiquer sur son séjour, ce qu'elle en a pensé et sur, les services que tu as mis à disposition? Ou est-ce que c'est un partenariat rémunéré? Non, c'est ça, c'est on offre, le week-end. Comme elle habite pas trop, trop loin, voilà, elle pourra venir avec sa famille, sur un week-end. Donc on offre le week-end, en échange de partage sur son compte. OK. Alors maintenant, pour, se concentrer un peu plus sur ton quotidien, alors, il va changer puisque là, tu en as un alors que tu travailles et puis il y en aura un nouveau quand tu seras complètement à 100 pour l'activité. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, vous organisez actuellement? Alors, donc je peux le dire pour aujourd'hui, puis après ce que j'imagine, mais bon, déjà, dans un premier temps pour aujourd'hui. Ouais. En fait, il y a eu Mmh. 2 périodes, la période d'été et la période, de rentrée, qui du coup donnent 2 organisations complètement différentes, puisque l'été, on loue vraiment que à la semaine, du samedi au samedi. Donc voilà, pendant les vacances, on a profité un petit peu, on s'est reposé parce qu'on était vraiment, à genoux physiquement, donc on s'est reposé. Et puis le samedi, bah, c'est la course, donc les ménages, les changements de draps, voilà, donc c'est très, très sportif le samedi. Vous le faisiez qu'à 2 du coup?
On le faisait qu'à 2 et comme, on habite dans une, région, touristique, on a quand même souvent des amis, qui viennent, l'été et je les ai un petit peu embauchés. Voilà. Mais il faut, c'est bien, c'est un bon deal. Exactement. Donc ça, c'est pour cet été, donc c'est vraiment très actif le samedi et puis le reste de la semaine, voilà, je faisais les contrats, j'envoyais le livret d'accueil, à ceux qui allaient arriver, par la suite, mais c'était plus calme et là, depuis la rentrée, en fait, tous les week-ends ont été pris. Donc le week-end, on a nos vacanciers qui sont là. La semaine, je travaille et donc là, pour l'instant, au début, j'ai fait le ménage, les lits, le soir après dîner, donc ça faisait des journées, bien, bien chargées. C'est pour ça que j'ai rappelé, Ornella à la rescousse, voilà, qui vient m'aider du coup, pour le ménage et après, bah, une fois que j'aurai complètement, achevé ma reconversion, j'aurai plus de temps en semaine pour le faire, plus tranquillement. Tu évalues à combien de temps le ménage? C'est minimum 6 heures, minimum. Enfin Ouais, et encore à et chaque fois tu j'ai fais eu un les peu tu d'aide, fais hein. les lits quand ils arrivent, les lits sont Oui, faits? oui, exactement. Les lits sont faits, les serviettes de toilette, bien installées, je propose également d'aller chercher les courses, au drive et ça, c'est vrai que comme on est, à 10 minutes de la gare TGV, on a quand même pas mal de monde qui vient, en train, notamment de Paris. On est à 2h40 en train de Paris et donc ça rend vraiment service aux gens qui arrivent le vendredi soir, de pas aller, courir faire les courses, voire, parfois les magasins sont fermés, en fait. Donc voilà, on fait ça aussi, on va chercher les courses, on met tout dans les placards et c'est vrai que ça rend bien service, c'est bien apprécié. Oui, oui, je crois que c'est une super, prestation, à proposer effectivement. Et Benjamin, il fait quoi alors? Il fait la piscine, il tond la pelouse ou Non, complètement autre exactement, tu as chose? tu as tu as tu as tout trouvé. Donc il tond la pelouse, il fait l'entretien de la piscine, après on est en train d'aménager pour mettre un robot tondeuse, donc ça ça va être notre petit luxe, pour, se dédouaner de la pelouse parce qu'en fait, avec notre partie et le gîte, on a quasiment 1 hectare et ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, pour la pelouse. Alors on a un tracteur, hein, mais malgré tout, ça prend du temps donc voilà, on va avoir le robot qui va nous épauler aussi, dans la gestion du quotidien et puis, bah, parfois il m'a aidé aussi, à faire les lits, cet été, mais bon, c'est pareil, il a un travail, bien prenant donc pas beaucoup de temps non plus à y consacrer donc faut s'organiser, c'est beaucoup d'organisation. Et les enfants, ils arrivent à se garder tout seuls ou il te faut en plus prévoir quelqu'un pour, garder les enfants? Alors ça dépend de combien de temps je les laisse tout seuls en fait. Donc là, pendant les travaux, donc tant qu'ils étaient à l'école, ma mère faisait les travaux avec nous, mais une fois qu'ils ont été en vacances, c'est ma mère qui les a gardés. Et après sur, du quotidien, bah, on demande aux grandes sœurs de garder leur petit frère. Elles râlent un peu, mais elles le font gentiment quand même. Voilà. Le D'accord. petit dernier a 3 ans, donc il se garde pas tout seul quand même. Oui, ouais, ouais, c'est pour ça, il est Voilà. petit, ouais. Oui, Et exactement. pour la gestion du linge, tu as fait quel choix? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu le confies à un prestataire extérieur? Alors on fait tout nous-mêmes. J'ai tout acheté en double. Voilà, pour surtout le samedi. Autant là, hors saison, j'ai toute la semaine pour le faire, donc ça va. Mais pour l'été, fallait absolument tout avoir en double. Et puis j'ai acheté une machine à laver, semi-pro, qui est vraiment une grande capacité. Mais malgré tout, je fais bien 6 ou 7 machines faciles. Ouais, plutôt 7-8 en fait. Et voilà, pour l'instant, j'arrive à gérer, j'ai un grand étendoir, dans le jardin, donc ça sèche dehors et ça va. J'arrive à gérer pour l'instant. Et tu repasses ou tu fais le choix de ne pas repasser? Alors j'ai volontairement acheté, du linge en gaze de coton qui ne se repasse pas parce que je déteste le repassage. Mais c'est super. En plus, je trouve ça magnifique et puis alors j'ai jamais testé, mais alors ça a l'air d'un confort, ça ouais, ça semble hyper, moelleux. C'est ça, c'est moelleux et puis ça donne vraiment, visuellement un aspect très, confortable aussi. Pas que au toucher, mais aussi visuellement, ça fait doudou un peu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hem, Est-ce que tu souhaites développer, plus tard, plus de prestations ou d'autres services?
Oui, alors j'ai plein, plein, plein d'idées, ma difficulté va être, de prioriser, en fait. Alors déjà, en dehors du drive qu'on va aller chercher, toutes les semaines, on propose aussi, des prestations avec des partenaires que j'ai trouvés, dans la région. Donc on propose, des cours de yoga, ça marche bien, des cours de pilates, des ateliers, de loisirs créatifs pour les enfants, des ateliers couronne de fleurs, babysitting. J'ai aussi un partenaire qui fait des visites, touristiques, sur mesure dans la région. J'ai quelqu'un aussi qui fait des dégustations œnologiques, à domicile ou des visites de cave. Donc voilà, plein de possibilités d'activités. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà, mis en place. Et après, j'aimerais développer aussi une activité un peu plus pour les professionnels. Parce qu'actuellement, mon bureau, c'est une grande salle qui fait quasiment, 30 m² qui est chez nous et que j'aimerais aménager en salle de réunion pour, voilà, pour des petits séminaires pour les entreprises, des réunions d'équipe. Et en fait, moi-même, j'ai beaucoup, organisé de réunions de travail, de réunions de vente, dans ma carrière. Et au début, c'est vrai qu'on va au plus simple, on réserve une salle de réunion dans un hôtel et après des années et des années de réunions dans des salles où on ne voit pas la lumière du jour, pendant 3 jours, je n'en pouvais plus. Et donc j'ai commencé à chercher des lieux un peu plus, intimistes, un peu plus comme à la maison où finalement ça crée une dynamique d'équipe qui est pas du tout la même, c'est plus convivial, et finalement on est plus créatif dans ce type d'environnement que dans une salle, de réunion aseptisée. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais bien, développer par la suite, c'est, une offre plutôt pour les professionnels. Par rapport aux services que tu proposes comme, le yoga ou, les visites, comment ça se met en place? Est-ce que les locataires réservent à travers toi ou est-ce que tu les mets juste en relation directe avec, le prestataire? Et financièrement, à qui ils payent? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que tu demandes une commission ou quelque chose? Alors, ça dépend des fois pour la réservation. En général, je vais vérifier la disponibilité, du prestataire, d'abord et ensuite je les mets en contact pour l'organisation. Parce que parfois, ils changent d'horaire ou la prof n'est plus disponible à la bonne horaire, donc je préfère les laisser s'organiser, entre eux, c'est plus facile plutôt que de faire l'intermédiaire. Et après pour le paiement, c'est en direct. Je prends pas de commission pour l'instant, peut-être que ça viendra si je me rends compte que vraiment j'apporte beaucoup d'activités, à un prestataire plutôt qu'un autre, voilà. Mais pour l'instant, je préfère nouer des liens aussi avec les partenaires avant de Tout à commencer fait. Mmh. à demander des sous, voilà. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Quand tu regardes un petit peu en arrière, quelles sont les principales leçons que tu retiens de toute cette aventure? Alors il y en a pas mal, on va dire, je pense qu'il faut vraiment, surtout quand on a beaucoup de travaux à faire, il faut s'impliquer, dans les travaux avec les artisans si on veut que les artisans restent motivés et soient vraiment, focus, sur son chantier. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à prendre, d'autres chantiers, à côté et du coup, faire, déborder un petit peu le planning. Alors que si on est avec eux, qu'on est impliqué, qu'on est là, présent, qu'on leur fait pas perdre de temps, c'était surtout ça, en fait. Moi, je travaillais déjà, à la maison, donc ils venaient me voir plusieurs fois par jour, pour me dire, «Marie, je la mets où la prise? Le luminaire, là, tu le voulais plutôt centré, à cet endroit-là ou à cet endroit-là?» Voilà. Et donc du coup, je les ai enfin, j'aurais vraiment pas fait perdre de temps. On était très, très réactifs ou quand il a fallu, peindre certains murs avant de poser le carrelage, par exemple, voilà, on a toujours été, réactifs. Donc je pense que participer, être là avec les artisans, ça aide beaucoup. Voilà. Après, je dirais qu'il faut vraiment que ce soit, un projet, de famille. Ce que je te disais tout à l'heure, ça prend tellement d'énergie et de discussions matin, midi et soir que qu'il faut vraiment que ce soit un projet familial et que tout le monde soit en accord avec ça parce que je pense que sinon ça peut être vite compliqué parce que c'est très, très prenant, ça demande, beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions, donc voilà, c'était à peu près, ce que je noterais, ouais, dans les choses à retenir. Et puis après, ouais, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être pas trop se mettre dans le rouge d'un point de vue, planning quand même.
on s'est vraiment laissé 0 marge et c'était, c'était chaud. Oui, oui, oui. Est-ce que, beh, d'ailleurs, est-ce que c'est ça la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée? C'était Oui, ce oui, manque oui. Ouais, de marge de clairement. manœuvre? Ouais. Ouais, clairement, clairement, clairement. En plus, on s'est mis dans le rouge tout seul, hein, personne nous l'a imposé. C'est, bon voilà. Après on s'est dit: «C'était dommage quand même de pas, voilà, bénéficier, d'un premier été», on s'est dit que c'était dommage de rater la saison, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis la pression tout seul. Après on est content, vraiment enfin, on est du genre, un peu hyperactif, on n'aime pas quand les choses, traînent de trop, donc on était content aussi que, bah, que ça se fasse vite et qu'on puisse se lancer dans le projet, rapidement. Super. Quel est ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui? Alors je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers, qui sont arrivés, les étoiles, dans les yeux, parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram, pour justement leur faire la surprise. Donc ils n'avaient pas vu, en fait. C'est ça qui était assez incroyable, ils sont arrivés, ils savaient pas à quoi s'attendre et ils étaient, bah, voilà, c'était l'effet, waouh quand ils sont arrivés, donc ça c'est vraiment, une belle récompense, de tout le travail, accompli. Ils ont été, ouais, super élogieux sur ce qu'on avait fait, donc ça, c'est une super récompense. Ah oui, la plus belle. Ouais, exactement. De toute façon, les clients contents, ça fait un propriétaire content. Exactement. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à un porteur de projet qui est en train ou qui réfléchit à se lancer? Alors déjà, je pense que ça dépend beaucoup, si on achète le bien ou si, c'est un bien qu'on hérite, voilà et je dirais si on achète le bien, il faut vraiment bien border son projet, se faire accompagner si besoin, pour le business plan, parce qu'on voilà, quand on a des remboursements à faire auprès de la banque, on ne peut pas se rater, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment bien anticiper cet aspect financier. Ensuite, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet de famille, donc il faut vraiment que tout le monde, soit bien en accord avec l'idée, parce que ça prend beaucoup de temps et que, voilà, c'est un projet passion, donc forcément, ça occupe, beaucoup l'esprit. Voilà et après, je dirais si comme quand on a de la rénovation à faire, c'est s'entourer de bons artisans. Alors ça paraît, un conseil un peu bateau et qui paraît évident, mais ça change tout en fait dans une rénovation, lourde. Quand on a des gens sur lesquels on sait qu'on peut compter, qui travaillent bien et puis qui travaillent bien aussi avec les autres. Parce que c'est vrai que la coordination, nous, c'était notre première rénovation. On n'avait jamais fait, donc on a vraiment découvert sur le tas le métier de maître d'œuvre. Et quand on a une bonne équipe, ça, voilà, ça aide, quoi. C'était vraiment sympa. Donc c'était un joli projet, une belle aventure aussi humaine par rapport à ça, c'est qu'on s'est super bien entendu avec les artisans, donc c'est sympa. Du coup, ça donne envie de faire un nouveau chantier ou pas? Ah, ça c'est la grande question! Alors mes parents sont complètement HS après 1 mois et demi de rénovation, intensive, donc ils m'ont dit: «Non, il y aura pas d'autres projets». Mais mais nous on s'est pris au jeu clairement, enfin ouais, c'était on aime autant l'activité, de gîte que ce qui était en amont, les travaux, la déco et ça ouais, clairement je pense qu'il y en aura un autre, mais bon, ça on verra, faut que l'opportunité se présente. Comment tu décris ta nouvelle activité? Donc maintenant, ça va carrément être un nouveau métier. Comment tu vas dire, quand on va te poser la question: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Eh ben, j'en sais rien. C'est une grosse problématique, je sais pas. Je sais pas si tu as des idées parce que toi toi Ah qui es bah, déjà en écoute, activité, est-ce que c'est hébergeur? Est-ce que c'est, il y a de tout. Tout le monde a propriétaire de sa gîte? sa Je sais pas. Ouais. formulation, ouais. Moi, je dis gérante de gîte de groupe, mais j'aime pas tellement le mot gérante, mais à mon sens, c'est quand même celui qui se rapproche le plus de ce qui ressemble à mon quotidien, j'ai l'impression. Parce qu'effectivement, ça touche à tout, autant de l'opérationnel que du stratégique, donc voilà, c'est Exactement, c'est une activité qui est hyper variée, en fait, ouais. en termes Mmh mh. de ouais, De de tâches, différentes de ouais. actions Mmh mh. exactement. Du très pratique, ménage, lavage de draps, aux aspects, comme tu dis, beaucoup plus stratégiques, de Commerciaux. marketing, Mmh, mmh, mmh. exactement, ouais, de communication. Donc ça touche à plein de choses. Donc
Je n'ai pas statué sur le sujet encore. Je suis, ouverte aux idées. Ça marche. Appel aux auditeurs, envoyez vos Exactement. propositions à Marie. Voilà, tout à fait. J'ai vu que le site avait été construit avec Amenities, donc j'imagine que c'est ton, channel manager. Est-ce que tu es contente de cette, collaboration? Oui, tout à fait. Alors, vraiment, là où ils sont super forts, c'est le service client. Et c'est vrai que quand on se lance pour la première fois, alors on avait déjà eu un gîte il y a longtemps en région centre, mais de façon, très anecdotique et alors, je te parle d'un temps où Airbnb n'existait pas, donc ça date. Ouh là là! Voilà. Ça nous rajeunit pas. Heu, mais du coup, voilà, pour se professionnaliser un petit peu, je me suis renseignée. Le terme de channel manager était nouveau pour moi et c'est vrai que d'être accompagnée par des gens qui sont très à l'écoute et qui aident beaucoup, dans la création du site internet, dans la mise en place du channel manager, c'était vraiment un plus, et ils sont très, très disponibles. Donc ça, c'était vraiment leur atout, je pense. C'est leur disponibilité et le temps qu'ils passent, pour nous aider dans la mise en place. Donc ça, c'est vraiment top et puis donc ils ont un service, de site internet, franchement à un prix très raisonnable, par rapport à ce qui se fait, sur le marché et ils créent toute la structure du site internet. On leur fournit, le texte, les visuels, et ils créent, on va dire, la carcasse du site internet et après on a la main pour faire toutes les modifications qu'on veut. Donc, quand nous, on a créé le site internet, j'avais que des photos de travaux, donc c'est ce que je leur ai envoyé et depuis, j'ai fait faire des photos, par une professionnelle, une photographe et j'ai mis à jour moi-même les photos sur le site internet, j'ai pas eu besoin d'eux. Ça se fait, assez facilement et là, d'ailleurs, l'outil est assez intuitif. Ouais, Ouais, d'accord. exactement. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu accepterais de nous dire combien ça te coûte? Je crois que c'est des mensualités si je me trompe pas? Oui, alors, j'ai fait ça au printemps, je me demande si 35 € par mois, je crois, 40 € peut-être. C'est Je vérifie, proportionnel ça peut à la capacité qu'on a d'accueil ou pas du tout? non, pas du tout. Non, non, c'est D'accord. vraiment, par, bien et c'est dégressif. Si on a des biens supplémentaires, D'accord, si on a plusieurs gîtes, c'est dégressif, et après j'ai payé le site internet, par ailleurs, là, d'accord. pour la mise en place. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu, utilises, pour l'activité? Alors bon, bah, là, c'est un channel manager, mais est-ce que, par exemple, des outils propres, à Instagram comme, un programmateur de posts ou quelque chose qui te permet de faire des visuels ou n'importe quel autre outil Oui, que alors tu as en tête? je me suis mise, à Canva, Ouais, sur les conseils de la designer qui nous a fait le logo ouais. et la charte graphique donc bon, je découvre, je suis pas très douée, je pense, pour l'instant, mais je fais avec les modèles qu'elle m'a proposés, donc ça me rend bien service. Bah, ça, c'est pour la création. Après, pour les posts, j'utilise, bon alors, soit, mon téléphone, classiquement, le soir, sur le moment et sinon parfois j'utilise aussi, Studio Creator, D'accord. parce que je suis quand même plus rapide sur mon ordinateur qu'à taper sur mon téléphone et ça permet de je trouve que c'est un peu plus facile sur l'ordinateur et par contre, je programme pas. Je fais vraiment, en fonction Ou de l'inspiration spontané? du jour. Ouais. Ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. Tu t'imposes pas, bon, un post par jour ou un post tous les 3 jours avec des thématiques, 2 photos en noir et blanc puis une photo couleur, quoi. Est-ce que tu as des règles comme ça que tu t'imposes ou absolument pas, c'est au feeling et selon, ce que tu as envie de dire? Alors, le seule chose que j'essaye de faire, c'est de poster environ 2 fois par semaine. Voilà, on va dire, Ouais. c'est ma Mmh. seule règle et le reste, c'est complètement au feeling. J'essaie juste d'alterner, parce qu'on a par exemple, on a une salle de bain noire. Alors, j'essaye de pas faire que du noir à un moment donné, pour que visuellement ce soit joli, donc d'alterner des photos, de jardin ou des photos d'intérieur, la piscine, la terrasse, voilà. Mais enfin non, c'est vraiment au feeling, quoi. Il y a pas de règle.
Nous voilà déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Marie. Tu le sais, je termine avec toujours 2 questions. Donc la première, dans quel établissement tu aimerais aller te reposer le temps d'un week-end? Alors j'en ai plusieurs, évidemment, il y a plein voilà, de gîtes ou chambres d'hôtes qui sont magnifiques maintenant en France, mais il y a quelques-uns qui me font de l'œil. Le premier, c'est Into the Prairie, que tu as déjà interviewé. Je trouve sa déco à tomber, j'en suis absolument fan. Et puis j'aime bien la région, voilà, donc je pense que ce sera un prochain voyage. Et après, j'avais aussi repéré, et j'ai entendu que ton mari l'avait cité la dernière fois, c'est la bergerie Amareda en Corse. Oui! Alors Ouais. je trouve leur piscine avec vue sur les montagnes somptueuse. Ça donne Mais vraiment leurs envie. photos Voilà. sont Ouais, juste ouais, dingues. ouais, Bon, ouais. bah, écoute, on s'organise ces 2 week-ends alors, je pense que c'est pas mal, on peut y Exactement. aller ensemble. Avec grand plaisir. Bon, et ma toute dernière question, quel titre de musique reflète le mieux l'état d'esprit du mat des écoliers? Alors, je dirais. Alors, j'allais te citer deux titres. Le premier, ça va refléter Ouais. un peu le parcours, mais c'est un peu ringard, donc c'est pas grave, je vais le citer quand même. C'est Je viens du Sud de Michel Sardou, mais ne retiens pas ça pour la musique de fond, s'il te plaît, parce que voilà, ça reflète juste mon parcours d'avoir toujours voulu venir habiter dans le Sud après y avoir passé toutes mes vacances étant petite. Et maintenant, j'irais plutôt pour l'état d'esprit du moment, ce serait Happy de Pharrell Williams, parce que on est vraiment tellement content d'avoir fait ce projet, qu'on mesure notre bonheur quotidien. Waouh, génial. En tout cas, ça se ressent et c'est un vrai plaisir de t'écouter en parler parce que on imagine le sourire jusqu'aux oreilles et on sent que vraiment c'est une aventure effectivement familiale, mais vers laquelle vous vous épanouissez, quoi. Ouais, complètement. Merci Laura. Mais écoute, un grand merci. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter? Eh bien, Instagram, @Mas des écoliers, et puis sur l'Instagram, il y a aussi un lien vers le site internet et l'adresse mail du gîte, tout simplement. Excellent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner sur le podcast. Je suis ravie et je te dis à très bientôt. Il me tarde de te découvrir maintenant avec le nouveau rythme à plein temps. Merci à toi Laura, c'était un plaisir. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.